Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Démontrez-vous, le podcast qui explore l'univers des montres du chanfrein à la boucle. Je suis Édouard, entrepreneur, passionné par les montres depuis plus de 30 ans et avec ce podcast, je donne vie à un rêve, celui de rendre l'horlogerie accessible et passionnante, quel que soit votre niveau de connaissance sur le sujet. Démontrez-vous le podcast, c'est chaque vendredi à 9h. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme chaque vendredi, depuis maintenant 1 an, et ouais déjà, vient le temps de la récompense, le temps du petit plaisir du jour. L'épisode DMV est tout chaud, servi sur votre plateforme préférée. Comme d'habitude, je prends 2 minutes pour remercier tous ceux qui me soutiennent. Une chaîne comme celle-ci, c'est beaucoup de travail. Mais vous commencez à me connaître et vous savez que j'adore vous proposer les meilleurs échanges avec des invités ultra inspirants. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très simple et ça ne vous prendra que 15 secondes. Ça passe par une note, 5 étoiles de préférence, un commentaire, un DM, un follow sur Insta par exemple. Bref, tout ce qui permettra à la chaîne de grandir encore et encore. Et pensez à en parler autour de vous et à abonner vos amis. Allez, passons sans plus tarder à l'épisode 52. Cette semaine, je vous propose de partir à la rencontre d'une famille. Que dis-je d'une famille ? D'une véritable dynastie. La maison Lassossois. Cette famille dont le dénominateur commun est la passion s'est taillée au fil des décennies une part prépondérante dans l'univers de l'horlogerie et de la joaillerie. Pour cet épisode, je reçois Pauline et Valentin, la nouvelle génération Lassossois. Ces derniers nous font le plaisir de se prêter au jeu et de se livrer dans un échange sincère et tout en simplicité. Cet exercice leur a tellement plu qu'on s'est promis d'en faire prochainement un nouveau avec leur père, Jean Lassossois, l'homme par qui tout a commencé en 1990. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est en famille. Et quelle famille ? Une famille que beaucoup d'entre vous connaissent, et une famille avec un destin assez exceptionnel. J'ai nommé la famille Lassossois. Donc, Bonjour. bonjour à tous les deux. Le nom Lassossois aujourd'hui fait écho à une certaine forme d'excellence, comme je disais, horlogère et joaillère surtout, enfin aussi et surtout. Ce qui m'a frappé également, et on va en parler, c'est cette accessibilité que vous pouvez avoir. Et on nous a mis en relation récemment. Et très rapidement et très spontanément, vous avez accepté donc l'interview. Ce que je trouve vraiment un signe aussi d'ouverture d'esprit. Pauline, Valentin, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Pauline et Valentin Lassossois. On va faire un aperçu, on va faire forcément un retour sur l'historique de la famille. Donc, on vous laisse faire et on mettra nos petites anecdotes en plus. Ça commence en 1990. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais je pense pas me tromper. Jean Lassossois, qui était major de promo à l'école suisse d'horlogerie, c'est bien ça ? Ouais. Tout à fait. Passionné également, parce que c'est bien dans les études, mais il faut aussi être passionné pour faire ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment les deux, et je pense que Valentin n'ira pas à l'encontre de ce que je dis. Il y a une part de la réussite qui tient là-dedans, ouais, tout à fait. A créé la boutique Les Montres Suisses au 58 rue Bonaparte. Tout à fait. Assez rapidement, je crois, quelques années plus tard, Arnaud l'a rejoint. Ouais. Exactement. C'est ça, hein. Notre son frère, voilà, le tonton, a rejoint. Donc c'est là que la famille commence à être dedans. Catherine, l'épouse de Jean, a rejoint aussi la team et l'équipe en 2007 avec la boutique Rolex. La première d'Europe. La première d'Europe, et ça c'est important de le souligner. Et si j'ai bien compris aussi, c'est carrément Rolex qui est venu vous demander. Alors, c'est un partenariat. Nous, on travaille avec Rolex depuis fort longtemps. Très longtemps. Et c'est un partenariat, effectivement, avec lequel qui nous a amené effectivement à ouvrir la première boutique d'Europe. Et effectivement, ils sont venus nous voir et on était heureux de pouvoir le faire avec eux. Alors, important également de souligner, parce que je ne l'ai pas dit au départ, donc la boutique qu'a ouverte Jean à l'origine, c'était une boutique de multimarque. On est d'accord, hein. Ouais. Ensuite, donc Rolex qui vient s'ajouter à ça. Donc, on était sur vraiment du multimarque plus du neuf. 2016, et c'est là que vous intervenez, Pauline. Exactement. Avec les montres collector, donc vintage seconde main. Et c'est là où je trouve ça tellement cohérent finalement dans l'offre. J'aime pas dire dans l'offre parce que ça fait un peu marqueteux. Mais en tout cas, dans ce que vous proposez justement au public, c'est qu'on est sur du neuf,
on est sur du Rolex, on est sur du multimarque, on est sur du vintage. Et ensuite, une année après, donc Catherine qui, avec la partie joaillerie, si je ne me trompe pas, je crois que c'est à l'été 2017 même. Exactement. Qui a créé même une création de sa propre collection de joaillerie. Donc on est sur l'horlogerie, la joaillerie, le neuf, l'ancien, toute marque. Enfin, je pense que là, à peu près toutes les cases sont cochées. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a une petite précision aussi à donner, c'est que à l'origine de la création de l'entreprise, les montres vintage faisaient déjà partie de l'aventure. Elles se sont retirées. Exactement, il y a une période, voilà, c'est ça. Avec la boutique de Pauline, mais c'était quand même un certain fondement dès le départ de la création. Papa a pensé le projet. C'est fou, et c'est là où on voit. En fait, il y avait déjà en 1990, il y avait déjà l'ADN finalement. La Sosua était déjà là finalement. Ouais, exactement. Le fondement de ce qu'est la dynastie, si je puis dire, la Sosua. C'est toi qui le dis, on te laisse le dire. C'est bien que justement qu'on aille là-dessus aussi. Et il y a une tradition en général sur des montres qui est importante. Est-ce que vous acceptez qu'on se tutoie pendant l'entretien? Ah bah carrément. Bien sûr. Ça sera encore plus simple. Ça sera encore plus simple. Mais vraiment, on couvre tout le spectre du luxe, du raffinement, horloger, joaillier. Ça, je trouve ça important de souligner. Ça part souvent d'observation. J'ai l'impression que Jean partait d'une observation, pardon. C'est-à-dire qu'il observait le marché. Ça n'existait pas en l'état et il l'a créé finalement. J'ai l'impression que c'était un petit peu parti de ça. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Oui, c'est ça. Ouais. Et puis c'est vraiment sa passion. Il était passionné d'horlogerie. Il a toujours aimé l'horlogerie. Alors à la base, ça vous le savez, je pense tous, dans les années 90, quand il est sorti de l'école, il voulait être dans une manufacture. Ouais. Parce que tout bon horloger a envie de trifouiller les mouvements. Je pense que Valentin, tu es d'accord avec moi. C'est sûr. Et années 90, révolution du quartz. Donc les manufactures étaient plus dans une démarche de licenciement que de recrutement. Donc il s'est retrouvé sur le marché parisien dans des boutiques de multimarques et dans des boutiques. Ça a commencé comme ça d'ailleurs. C'est ça, oui. Exactement. Et il s'est rendu compte que le fait qu'il soit horloger de formation, c'était un vrai plus. Et il avait vraiment envie de développer et d'offrir à des passionnés un point de vente pour se retrouver. Les premières publicités que papa a faites, ça s'appelait le club de rencontre. Donc aujourd'hui, le club de rencontre, on pense plus à autre chose, mais c'est vrai qu'à la base, voilà, c'était un club de passionnés. Ouais, vous veniez à la boutique, il y avait de l'occasion, il y avait du neuf, il y avait, c'était à remettre dans le contexte 90. Alors moi, comme j'expliquais en off juste avant, Pauline, j'ai démarré, je commençais à être geek montre un peu en 90, donc j'étais tout jeune et à l'époque c'était presque c'était vu comme un truc bizarre quoi, en fait. Quand on était passionné de montre, on disait à une soirée je suis passionné de montre, j'aime ça, on dit oui, enfin c'est très bien, mais c'est un peu curieux quand même. Donc le club le cercle des passionnés quelque part, c'était même avant les forums, enfin avant tout ça, donc on était vraiment sur quelque chose d'assez novateur, deep, et novateur. Clairement, c'est pour ça qu'il avait vraiment une vision. Et aujourd'hui, l'offre que vous proposez, elle est extrêmement large. Avant d'aller plus loin, Pauline Valentin, donc vous êtes un peu la next gen, la Sosua, ça veut dire. Est-ce qu'il reste des cases à cocher selon vous? Oui, on a toujours des choses, je pense qu'on peut travailler, on a toujours des développements à faire, on a toujours des nouveaux axes à aller travailler. Papa, il a toujours été novateur. Il continue à l'être parce que c'est quand même notre moteur à tous. Mais je pense qu'on est effectivement la génération d'après et le but, c'est bien sûr de continuer dans sa lignée, mais aussi peut-être d'apporter des nouvelles choses. Et effectivement, il y aura toujours des cases à cocher, toujours des choses à découvrir. Je pense que le milieu de l'horlogerie est encore en pleine transformation et en plein développement. Donc, il va falloir justement que nous aussi, on trouve les innovations de demain comme a su le faire papa avant nous. On va en parler. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez, l'une et l'autre, donc vous présenter succinctement, savoir, voilà, comme je disais, quelles lunettes vous chaussez pour vous présenter?
Pauline? Alors, c'est une belle transition, du coup, parce que donc moi, je suis la deuxième de la fratrie, donc je suis celle du milieu. Les seconds se reconnaîtront. C'est pas la bonne place, ça. Exactement, c'est jamais la bonne place. Moi, je suis le petit dernier des trois, donc je laisserai Valentin s'exprimer sur le petit dernier. C'est le petit, quand j'arrive bien, c'est le petit. Exactement, ça restera toujours notre petit frère, même s'il nous met une tête à toutes les deux. Mais moi, effectivement, je suis donc la deuxième. Je suis l'une des premières à avoir rejoint le groupe La Sausoie donc en 2016. Et je suis pas du tout issue du monde de l'horlogerie. Alors évidemment, nous, on a toujours baigné dans ce milieu-là, puisque depuis qu'on est enfant, papa a développé ses boutiques. Donc, je suis presque née en même temps que les boutiques. Donc, j'ai toujours été dedans. On a toujours baigné dedans. Donc, j'ai toujours été passionnée par ce milieu. Ouais. Mais j'ai voulu faire complètement autre chose. J'ai travaillé dans l'optique. C'est pour ça que ça m'a fait rire ton anecdote sur les lunettes. Parce que moi, effectivement, je vendais des lunettes à l'époque. Et quand papa a décidé de réouvrir un département d'occasion, mais avec une boutique séparée, il nous a tous concertés. Et moi, j'étais déjà dans le commerce de lunettes, mais j'adorais ça. Il y a beaucoup de points communs, de toute façon, entre l'optique. On a les mêmes outils. Donc, oui, et puis c'est vraiment un outil de différenciation. Complètement. Enfin, il y a tout un tas de choses que tu sais bien mieux que moi. Mais, et puis en plus, c'est un milieu... moi, j'adorais ce que je faisais, oui. Mais ce que j'aimais avant tout, c'était l'échange avec les gens, c'était le côté découvrir ce qui pourrait faire plaisir aux gens. Donc effectivement, ça passe par une jolie paire de lunettes, on change une personne. Se révéler à travers une paire de lunettes quelque part. Tout à fait, exactement. Et une montre, c'est aussi le reflet d'une personne. Donc c'était... Voilà, j'ai même pas hésité quand il me l'a proposé. Et en plus, je trouve que toute l'occasion, il y a beaucoup de choses à développer, il y avait beaucoup de choses à faire. Et un milieu complètement différent du neuf qui m'a attirée tout de suite. Et, Tu t'y connaissais? Pas du tout. Je pense que les clients s'y connaissaient mieux que moi. Parce que je crois que j'avais vu un truc comme ça. Parce que le milieu de l'occasion, quand même, on est en 2016. C'est encore l'époque Chronomania, forum à montre, montre de plongée. Enfin, tu sais, tous les forums avec l'intelligentsia qui dicte un petit peu ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui se dit, ce qui se dit pas. Ou dès que tu postes un truc, tu te fais exploser. Exactement. Et toi, t'es arrivé, t'as ouvert la boutique de montre vintage. Quel était l'accueil du public? Alors, les clients, la plupart du temps, c'est des clients des boutiques historiques, donc des connaisseurs. Bien sûr. J'étais la fille de gens, donc ils ont été quand même gentils avec moi. Mais j'ai eu quand même droit à quelques petites leçons sur l'horlogerie. Je me souviens d'une des premières ventes que j'ai faites, c'était une Daytona Paul Newman 62-63 et le client m'a demandé si elle était gravée triple X. Et je me souviens avoir eu un petit moment d'hésitement sur l'instant. Et du coup, heureusement... Il y avait une bonne et une mauvaise réponse. Hein. Exactement. J'ai dit, je me renseigne, évidemment. Il ne fallait pas faire le oui, c'est comme ça. C'est ça, exactement. Oui, mais les triple X, ne pas. Très bien. Donc là, j'ai senti qu'il y avait une petite question piège, donc je me suis renseignée. Et c'est vrai que heureusement qu'Internet existe et qu'on est bien entouré et que je pouvais aller aussi poser des questions à pas mal de gens autour de nous. Et au final, on apprend très vite avec les collectionneurs et ils nous forcent à apprendre très vite puisqu'il fallait... Il fallait être opérationnel rapidement. Exactement. Même les clients qui parlent en référence, il faut savoir de quoi ils parlent. Et on apprend vite dans ces cas-là. C'est toujours quand j'allais à des dîners horlogers avec mon épouse et elle me dit mais vous parlez qu'en référence, je comprends rien. Et finalement après on faisait les soirées qu'entre nous parce que nos épouses... On perd le fil rapidement. Mais Jean avait commencé comme ça justement. Oui. J'avais cru lire qu'il vendait les neuves et comme il est très malin, il reprenait les secondes mains 2, 3, 4, 5 ans après pour ensuite... Ça permettait aussi à chacun c'est génial. Faire sa tout le monde est content. Et d'accéder à son Graal. Lui, il sait d'où ça vient. Il a la traçabilité. Enfin, c'est juste... et ça va aller sur ce qu'on abordera plus tard. Enfin, garder la main sur la pièce du début jusqu'à la fin comme ça, c'est quand même aujourd'hui ce qui manque à beaucoup de distributeurs finalement. Et à beaucoup de marques. Enfin, c'est la problématique des marques aujourd'hui, elle est là concrètement. On en parlera, mais c'est ça. Valentin. À moins que, pardon, Pauline, peut-être n'avais-tu pas terminé? Non, c'est bon. Alors, moi, je suis Valentin, j'ai 26 ans, je suis le dernier de la fratrie. Ouais.
et je suis l'horloger de la boutique du 58 rue de Rennes. Et du coup, le technicien, si j'ose m'appeler comme ça, de la famille. Il était en pleine besogne et en plein travail quand je suis arrivé dans son atelier. J'espère qu'on ne t'a pas perturbé. Non, avec ça va, j'avais prévu le coup. Il était sur un calibre plus simple, tu sais pourquoi. Exactement. Donc, voilà, pour revenir sur mon entrée dans l'entreprise et mon rôle un peu dans la famille. Donc, moi, le côté technicien, j'ai rejoint donc la dynastie, comme tu aimais le présenter tout à l'heure. J'aime bien, je trouve ça, c'est pas mal. Il y a 2 ans, j'ai fêté mes 2 ans d'arrivée cette semaine. Et avec cette nouvelle boutique donc, du 58 rue de Rennes qui avait envie d'avoir de nouveau un atelier d'horlogerie au sein de la boutique. Ce qu'elle avait perdu dans la boutique avant génial, parce que... au profit de la place pour les bijoux et qui était quelque chose que tout le monde souhaitait pouvoir revenir. Donc voilà, j'ai participé à la conception et à l'élaboration de cet atelier qu'on a pensé, pour rebondir un peu sur l'idée du club des horlogers, un club de rencontre, comme quelque chose qui était ouvert aux clients. C'est pour ça que mon atelier, il est tout en verre, il est complètement... C'est un peu comme les cuisines, tu sais, c'était la mode à une époque, les Exactement. cuisines étaient ouvertes pour qu'on voit le cuistot. Exactement. Et là, on voit le rabillard. Je pouvais pas mettre mon établi au milieu de la boutique pour notamment des raisons de poussière et de propreté. Donc, un endroit qui doit être un peu protégé, au-delà de la sécurité, mais surtout aussi pour la propreté. Et du coup, donc, il est à l'étage, mais il est accessible pour les clients et c'était quelque chose qui était important pour moi et aussi pour la famille, qu'on puisse présenter et donner accès à cette chose qui est parfois qui peut être un peu nébuleuse, un peu, on ne sait pas trop ce qui se passe. Exactement. Tu sais, vu de l'extérieur. Pour un client lambda, il donne une montre, il la récupère. A priori, elle marche à peu près comme quand il l'a laissée. Il ne sait pas ce qui se passe. C'est toujours très. Alors maintenant, on le voit plus avec les réseaux, mais voilà. Ce que tu dis pas quand même, ce qui est important, c'est que tu n'as pas commencé il y a 2 ans. Tu as quand même une carte de visite assez sympa. C'était important pour moi, avant de rejoindre l'entreprise et pour être sûr d'apporter et d'avoir vraiment une certaine plus-value, de passer par des maisons, donc des maisons de haute horlogerie. Donc j'ai fait effectivement un passage un peu plus de 2 ans chez Audemars Piguet à Besançon, au service après-vente. Et j'ai fait pas mal mes armes là-bas, une grosse partie mes armes là-bas. Donc c'était aussi histoire déjà moi d'assouvir mon plaisir en tant qu'horloger, de voir des pièces très importantes que j'ai quand même l'occasion de voir, mais de voir dans un contexte bien particulier qu'est la maison de Marpillier. Et puis voilà, d'arriver avec forcément de l'expérience et une vraie plus pour la famille. C'était ta dernière expérience avant de démarrer ici, en fait. Exactement. On l'a débauché de chez AP. Enfin, tu as été chez Journe aussi, non? Ouais. Je suis passé aussi chez Journe, ouais, c'est vrai. Un détail. C'était un stage, mais ouais, non, c'était une vraie expérience. De se rapprocher de l'univers genevois, de l'horlogerie genevoise et de la haute horlogerie genevoise. Et ça s'inscrit tellement dans la logique que vous avez... Enfin, en fait, ce qui me frappe chez vous, c'est que les choses s'étirent et se font logiquement dans une suite. C'est-à-dire que les marques que vous avez sont cohérentes, neuf, occasion, encore une fois, joaillerie, réparation maintenant. Enfin, voilà, ça coule de source quelque part. Et il n'y a rien qui vient entacher tout ça. Donc c'est pour ça que ça vient à la question que je voulais vous poser justement, c'est ça met pas un peu la pression quand même? Ah bah, un peu, c'est sûr, c'est forcément. Sûr, le côté next gen, devoir perpétuer parce que la legacy, elle est quand même bien sûr, elle est deep quand même. Hein. Bien sûr, mais on n'a absolument pas été ni contraint et c'était pas non plus, on n'a pas été formé à ça. Je veux dire, on n'a pas été formaté étant petit à recevoir ce legacy. On y a été amené parce qu'on avait envie d'y venir. Comme ce que Pauline expliquait, elle a eu un parcours complètement différent et elle a eu la proposition de venir, elle a fait le choix de venir parce que ça l'intéressait vraiment. Donc, même si on a baigné dans l'horlogerie, parce que forcément quand ton père te parle de montre le soir et que tu as l'occasion, comme moi par exemple, d'aller dans des ateliers d'horlogerie, forcément ça met des paillettes dans les yeux. C'est génial. Et tu t'intéresses toujours un petit peu à ce milieu-là sans forcément vouloir en faire une vocation. Et c'est ce qui crée, je pense, ce côté un peu naturel on a baigné dedans, mais on ne nous a pas forcé non plus à y venir. Ça a été vraiment un choix de notre part, à tous les trois, parce qu'il y a également Amélie qu'on n'a pas présentée.
d'y aller, parce qu'on avait envie d'y aller. Donc cet héritage, cette legacy, on l'entretient parce qu'on a vraiment envie de l'entretenir, on a envie de le voir grandir. Et cette expérience, finalement, quand vous avez ça et que vous avez baigné là-dedans tout jeune, vous avez acquis cette expérience dès que vous aviez... Dès que vous étiez à la maison avec vos parents, même le week-end, la semaine, finalement. Complètement. Je fais le parallèle. Moi, mon père travaillait dans le vin et il me faisait goûter à l'aveugle des bouteilles des trucs de primeur, etc. Tu vois, et forcément, mais tu fais ton palais je ne vais pas dire les âges parce que... et forcément, tu n'acquiers pas la même chose. Vous, c'était la même chose, finalement. C'est-à-dire que vous aviez le champ lexical de l'horlogerie, l'amour du travail, le développement et l'ouverture des boutiques, etc. etc. Enfin, il y a quand même tout ça. Et... Vous n'êtes pas entré comme ça, newbie dans le truc. Non, on a commencé tôt. Il y a des titres, je pense qu'il y a des marques horlogères, on connaissait leurs marques sans même savoir. Vos cours d'histoire géo, quoi. C'est exactement ça. On savait très bien ce qu'était Jaeger-LeCoultre. On connaissait le mot Jaeger-LeCoultre avant même de savoir que c'était une grande marque horlogère. On baigne littéralement dedans. C'est ça et ça transpire tellement dans ce que vous dites, en fait. C'est incroyable. C'est quoi le why aujourd'hui? C'est quoi ce qui vous fait, votre carburant, ce qui vous pousse à agir? On aime notre métier. Ouais. On a envie je pense c'est un véritable cadeau que nous font nos parents au final de vouloir travailler avec nous. C'est un cadeau aussi de s'entendre aussi bien entre frères et sœurs et de pouvoir continuer à bosser ensemble sans se tirer dans les pattes et sans avoir de compétition. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est les rendre fiers et je pense qu'on va travailler là-dessus et on continuera. C'est vraiment notre objectif aujourd'hui, c'est qu'ils soient contents de nous avoir transmis ces boutiques et cette envie de continuer dans le commerce et dans la passion qu'est l'horlogerie et la joaillerie aujourd'hui pour nous. Et en plus, cette passion, cet enthousiasme, d'après tout ce que j'ai pu lire, à chaque fois se ressent finalement même dans les boutiques quand on vient acheter ou voir même une montre. Parce qu'il faut faire comprendre aux gens qu'on n'est pas obligé quand on rentre dans une boutique, quelle qu'elle soit, je parle d'horlogerie, de haute horlogerie, on peut venir voir sans forcément acheter sur le coup. Il y a plein de gens qui ne viennent pas, qui ne poussent pas les portes des AD ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas legit, qu'ils ne peuvent pas le faire. On peut venir partager un moment. Et un achat, c'est rarement un achat d'impulsion. Enfin, je parle sous votre contrôle. Mais... Ah oui, complètement. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, les boutiques qu'on a sont des boutiques un peu plus imposantes qu'au début. Ouais. Malheureusement, pour des questions de sécurité, on a un SAS. Donc, c'est une première barrière. Ça peut faire peur. Ça peut être intimidant pour certaines personnes complètement. Qui n'ont pas l'habitude. Et c'est quand même une barrière quand on rentre dans une boutique que de devoir passer un double porte. Exactement. Puis on est un peu au milieu du sas tout seul. On se dit est-ce que on va me sauter dessus? Est-ce que je peux poser des questions? Alors qu'au contraire, il faut rentrer chez nous. Nous on est passionnés. Nos équipes sont des passionnés. On a la chance d'avoir des équipes qui nous suivent depuis pour la plupart plus de 20 ans. Il y en a qui sont depuis le début quasiment. Oui, on en a dans chaque boutique. On a des gens depuis le début. Donc forcément les conversations avec les passionnés qui viennent essayer, c'est pas les mêmes que... Exactement. Il y a de l'âme, il y a un supplément d'âme. Tout à fait. Puis on est un multimarque, donc ça veut dire qu'on s'intéresse à l'horlogerie en général. Donc un client qui rentre avec une belle pièce d'une marque qu'on n'a pas forcément en boutique, on saura quand même ce que c'est, on aura envie de l'orienter, on aura envie de connaître sa collection. Quelqu'un qui débute dans l'horlogerie, qui connaît rien, Valentin, il aura plaisir à le faire monter justement dans son atelier et à lui montrer ce que c'est qu'un mouvement. Parce que aujourd'hui, c'est très abstrait. Bon, c'est sûr, il y a effectivement les réseaux sociaux qui montrent des choses, en surface. Mais on ne comprend pas toujours tout. C'est souvent en surface. C'est pour ça, moi, je m'efforce très modestement d'apporter quelque chose d'un peu plus approfondi. Mais effectivement, avoir une conversation comme ça, et vous devez sûrement avoir des collectionneurs qui ont démarré il y a quelques années et que vous suivez, que vous voyez évoluer finalement. Ça, c'est intéressant. Puis on a les enfants maintenant. C'est ça. C'est ça. Et qui veulent savoir, qui veulent pousser, qui vont commencer par une pièce, qui va les emmener à un cheminement d'une autre pièce. Est-ce qu'on peut citer les marques on va citer une pêle-mêle certaines marques justement de la boutique. Donc on a Zénith, on a Omega, on a Blancpain, Bell & Ross, Chanel, Bell & Ross, Réservoir. Anart, parce que sinon il va nous engueuler. Anart, exactement. Anart, on dit 2 fois parce qu'il va nous engueuler. Trilobe, dans la même lignée de marques un peu plus originales. Rolex, on a cité. Romain Gauthier, sur la rue Passy. Cartier.
C'était pour avoir déjà un petit éventail quand même. C'est important de le souligner. Et on essaie d'avoir des produits de gamme différentes avec des propriétés aussi différentes pour pouvoir répondre à vraiment toutes les demandes. Le but, c'est que le client qui rentre avec une idée ou sans idée puisse avoir du choix, puisse essayer des choses. Oméga, Essence, Cartier, enfin déjà... Oui. Tout ça sans palier de décompression, c'est déjà... C'est sûr. On attrape des torticolis quand même. Ouais. On s'engueule jamais en famille quand c'est comme ça? On se dit les choses ou comment ça se passe? On essaye de se dire les choses. Ouais, on se dit les choses. Après, je pense que le point fort quand même de cette construction tient aussi dans le fait qu'on a un peu chacun notre partie. C'est vrai. Vous n'êtes pas concurrents, entre guillemets, même si le terme vaut ce qu'il vaut. Et on n'est pas en hiérarchie. Donc ça fait que nos relations, elles sont communes, mais elles restent quand même, chacun bosse avec l'autre et pas pour l'autre ou contre l'autre. Enfin, on se complète. On se complète. Chacun son point fort. Exactement. Et je pense que l'équilibre tient beaucoup là-dedans. Pauline a une grande expertise sur les montres d'occasion. Moi, ça va du coup plutôt être la technique. Et après, chacun de nos parents et notre sœur a une boutique un peu différente. Donc, à côté de ça, du coup, chacun est vraiment dans son espace et finalement, on se marche pas dessus, quoi. Au contraire, on va se tirer vers le haut puisqu'on va s'apporter chacun justement des compétences complémentaires. Et ça va aussi nous pousser un peu dans nos retranchements. Amélie, qui est arrivée en dernier, elle a travaillé dans le marketing, dans le BTP, donc vraiment rien à voir. Ah oui, d'accord. Dans un milieu d'hommes, malgré tout. Donc, c'est quand même assez masculin aussi, la montre encore, non? Ah, encore, ouais. Encore, ouais. C'est sûr. On a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Même si les femmes collectionneuses, il y en a de plus en plus. Et puis la joaillerie nous a ouvert aussi une clientèle beaucoup plus féminine. C'est ce que j'allais vous dire. La joaillerie reste un petit peu à part ou elle fait vraiment partie intégrante aujourd'hui du groupe? Elle fait partie du groupe puisque c'est une vraie volonté de notre part de développer la joaillerie. Après, on a quand même un historique en tant que boutique Les Montres qui a été une référence et qui est toujours une référence pour beaucoup de passionnés. Donc effectivement, dans l'intellect, on travaille sur la joaillerie, mais on a une vraie place à faire et je pense qu'on a une vraie légitimité aussi. Donc maintenant, il suffit, c'est aussi notre axe de développement à nous, de mettre en avant la joaillerie. Il va y avoir des trucs quand même un peu. C'est passé aussi par le restyling, il a repensé le fait le nom des boutiques qui auparavant s'appelait Les Montres Suisses, qui maintenant s'appelle là ce soit Les Montres et les bijoux, pour remettre un peu marque, entre guillemets marque ombrelle si on peut dire. Exactement. Ensuite la déclinaison. Voilà, on n'oublie pas notre ADN qui reste les montres, mais on fait aussi rentrer et on gagne aussi avec les bijoux. Donc on n'est plus juste des horlogers, on est des horlogers bijoutiers. Et la boucle est bouclée. C'est déjà pas mal en tout cas. On répond à pas mal de demandes. C'est pas mal. J'avais cru lire qu'il y avait une volonté d'implantation hors Paris. Non. On est parisien. Non, on a aujourd'hui, on a des confrères. Oui, exactement. Puis on a des confrères dans toute la France avec qui on s'entend bien. Et je pense que chacun a sa clientèle et connaît sa clientèle. Nous, on a la chance d'avoir... exactement. Puis on a vraiment une clientèle fidèle parisienne et de France. Exactement. Et pour l'instant, en tout cas, c'est notre clientèle qui nous correspond. Et vaut mieux travailler ce qu'on sait travailler. Ça me paraît cohérent. C'est toujours le même problème d'essayer d'avoir plusieurs cibles avec une seule flèche, comme je dis toujours. Ça marche pas. Ouais. Et, je pense que de toute façon, vous n'avez pas que des Parisiens qui viennent dans la boutique. Il y a beaucoup de gens qui passent par là et qui font un peu le... On n'est pas loin de la gare Montparnasse. Donc oui, voilà. Quasiment de la rue, on la voit. Évolution sans révolution, c'est-à-dire faire évoluer le nom, garder l'ADN, tout en faisant évoluer. Vous, à titre personnel, vous êtes des collectionneurs ou pas? Enfin, j'aime pas le terme de collectionneur, mais amateur, vraiment encore fort, où vous vous dites parfois, j'ai pas envie de parler boulot.
Ça serait dur de ne pas parler boulot parce qu'au final, tous les gens autour de nous restent quand même des gens passionnés dans différents domaines, mais souvent passionnés. Et c'est vrai que l'horlogerie, ça rejoint en tout cas beaucoup de personnes aujourd'hui. Avant, il y avait peut-être moins de collectionneurs. Effectivement, il y a des années 90, papa, c'était un peu plus un ovni. Aujourd'hui, l'horlogerie, c'est un domaine qui passionne vraiment beaucoup de gens. Donc, on en parle forcément autour de nous. Moi, mon conjoint est passionné, donc je suis foutue. Moi, je lui ai appris ma copine, je lui ai appris à prendre les montres. Elle devient collectionneuse maintenant. Donc... Moi, ça me fait rire aussi quand parfois on parle de certaines choses avec mon épouse, et puis maintenant elle me dit oui, elle me sort la marque maintenant le truc. Je dis bien, parce qu'au début, je vous rappelle que le podcast a à peine un an. Alors, on parlait avant de montre, mais forcément pas avec la même densité que maintenant. C'est sûr. Et donc maintenant, au début, elle était perdue, puis maintenant, elle sort des trucs, et je vois que ça rebondit. Je pense que c'est un peu ce que vous vivez, parce que tu as vécu, toi, Pauline. Exactement. Et toi, maintenant, ce que tu vis. Et parfois, je dis, waouh, mais on sent la fulgurance après sur les trucs qui arrivent. Vous êtes plutôt vintage ou moderne? Vintage. Ah, c'était sans appel. Hein. Moi, je sais j'essaye de prendre le meilleur des deux mondes. À vrai dire, dans ma collection, il y a beaucoup de vintage. Donc, j'aurais tendance en regardant ma collection, à dire que j'aime aussi beaucoup les vintage. Mais je regarde quand même beaucoup ce qui se fait dans le moderne, ce qui sort. Et dans ce qui sort, il y a beaucoup de belles choses qui me plaisent beaucoup, et qui me tentent vraiment beaucoup. Donc, mais au regard de ma collection... Et Dieu sait qu'il en sort beaucoup maintenant. Enfin, le nombre de sorties sont incroyables. Et dans ce que vous avez dans le vintage, parfois, il y a des pièces que vous pouvez passer, même dans les boutiques, vous dites, ça vous tente vraiment? Ou pour vous, l'achat vintage, c'est vraiment ce qui est en dehors de ce que vous pouvez trouver en dehors? Non, vous saurez. Pauline, elle a rentré une Breitling... récemment, j'étais à bon. Ah oui, une petite copilote. Une Aerospace en titane. Or et titane. Qui est une vraie vintage. Elle m'a vraiment fait de l'œil. Il est dessus là. Elle est encore disponible, donc dépêchez-vous. Ça sera sûrement plus quand le podcast sera sorti. C'est sûr que le charme du vintage est quand même incomparable. C'est complètement différent. Ouais, c'est ça, c'est exactement, les deux s'opposent pas. En plus, on voit quand même que le mood vintage ressort quand même dans les collections. Il y a pas mal de maisons qui ressortent des modèles historiques, exactement, dans des tailles vintage, parce qu'au final, aujourd'hui, ce qui fait défaut, ce qui a fait défaut, ce qui fait peut-être moins aujourd'hui, c'était les diamètres qui étaient devenus énormes. Ils ressortaient la même, mais en grand diamètre. Exactement. Et un peu disproportionné au final. Pas toujours, c'était pas très joli à tous les coups. Et là, toutes les marques redessinent leur montre culte aux anciennes tailles. Et au final, le vintage et le neuf se confondent parfois. Donc, oui, on arrive parfois à pas reconnaître une pièce vintage. Mais avant, ils n'avaient pas aussi le retour qu'ils peuvent avoir maintenant par le web. C'est-à-dire que plus récemment, il y avait l'Aquastar qui était sortie. Elle est sortie avec un gros diamètre, alors que tout le monde la voulait dans un 36, quoi, par exemple. Il n'y avait pas encore ce feedback il y a quelques années, et ça a beaucoup évolué depuis. Et maintenant, les choses sont faites conjointement avec les collectionneurs, finalement. Complètement. Il y a des marques qui s'inspirent, qui écoutent en tout cas les clients de plus en plus. Puis il y a aussi les contraintes. Je vais rester dans ma partie un peu technique. Il ne faut pas oublier. La sens pratique. Hein. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on n'avait pas certaines contraintes il y a 50 ans qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de sortir des modèles qui sont étanches, qui sont robustes, qui sont costauds. C'est vrai. Et forcément, parfois, ça passe par des calibres qui sont plus gros, et donc une montre qui, in fine, sera plus grosse, plus épaisse. C'est vrai. Après, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que les marques ont compris le message, et on revient un petit peu à cette potentielle réédition, où c'est des montres qui reviennent avec ce côté vintage et qui restent dans des tailles un peu restreintes. Effet de mode pour vous, le retour au diamètre contenu, effet de mode ou Non, c'est des tendances, ça va s'inscrire pour quelques années, je pense. Parce qu'au final, un 38 pour une montre habillée et un 40 pour une montre sport, c'est un diamètre qui va bien en plus maintenant, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Parce que les femmes vont sur des diamètres un peu plus grands, mais au final, un 36, 38 pour une femme, ça reste joli. Et puis tout dépend du poignet, tout dépend de la forme des cordes, tout dépend du corne à corne, tout dépend de l'ouverture de cadran. Souvent, quand on discute avec des passionnés ou des gens justement qui cherchent à s'acheter une montre pour la première fois, souvent ils arrivent avec une idée reçue, il faut impérativement quelque chose de plus petit qu'un 38, etc. Nous, on leur dit, essayez, vraiment essayez, et au final, ils vont repartir avec un 41 parce qu'ils s'aperçoivent qu'une fois la montre portée, le style de montre qu'ils ont choisi, en réalité, la taille, elle avait plus grand chose à faire. Il y a ça.
il y a aussi, on ne dit pas toujours merci à Photoshop. C'est-à-dire qu'on a parfois des photos, des montres qu'on voit en photo qu'on trouve magnifiques, ou inversement. Et quand on les essaie, on dit mais c'est pas du tout ça en fait. Hein. Ils ont tellement fait d'effets sur le cadran, le machin, et on voit en vrai, c'est pas du tout le même rendu. Mais tant mieux, moi j'ai envie de dire. D'où l'importance de pousser les portes. Exactement. Et la boucle est encore Exactement. Parce qu'au final, c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui les gens viennent encore dans des boutiques comme les nôtres. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, l'achat Internet, quand on n'a pas envie de se déplacer, on reste sur des, quoi qu'il arrive, sur des sommes où on réfléchit quand même un petit peu. Et que le fait d'essayer, c'est rassurant. Mais c'est vraiment pour ça qu'on continuera, et j'espère qu'on continuera longtemps à exister. Parce qu'effectivement, il faut essayer une montre. Quoi qu'il arrive. Et tu sais, les plus grands coups de cœur, moi, que j'ai eu à titre perso de pièces que j'ai conservées, sont des pièces que je n'avais pas forcément aimées sur le papier, mais que j'ai aimées en les essayant, où l'émotion a été submergée, tu vois, et qui reste finalement. Alors que l'effet un petit peu feu de paille sur une brochure ou un truc, généralement, ça ne dure pas, je pense. Première montre pour vous, qui vous a marqué, ou première montre tout court, Pauline, il y a une montre qui t'a marqué, toi, dans ton enfance ou dans ta... Alors, moi, j'ai eu comme première montre une Tag Heuer. Une toute petite, qui me paraît toute petite aujourd'hui, qui doit faire 26, qui était une montre quartz. Mais honnêtement, je pense que papa et maman avaient bien choisi parce que j'étais pas forcément hyper délicate avec mes montres. C'était aquaraceur, un truc comme ça? Exactement, une petite aquaraceur. Et elle a très très bien vécu avec moi. Ça n'a pas trop mal vieilli. Non, c'est juste que ça me paraît petit aujourd'hui. Oui, je me dis, je la transmettrai peut-être un jour à un enfant, mais là, je me vois pas. Exactement. Je me vois pas la remettre. Ça me paraît, en tout cas, ça me paraît vraiment trop petit. Ouais. Comme les petits Datejust pour femmes à l'époque. Exactement. Alors en tout tort, je trouve que c'est joli parce qu'effectivement, c'est un côté bijou. Mais c'est vrai que sur une montre assez sport, 26, ça commence à être un peu petit. La 26, ça va plus. Bon, une Horatie éventuellement sur Jubilé, pourquoi pas? Voilà, exactement. Parce que c'est un bijou là, vraiment. On joue dans vraiment la montre bijou, complètement. Toi, Valentin? Moi, c'était une BRM V6. Ah ouais, toi, t'es rentré, t'étais hardcore. Non, mais j'aime bien. Je peux bien rebondir sur ce que je pense que t'as une adolescence compliquée, toi, non? Et Pauline a dit que c'est vrai que les parents avaient bien choisi, parce que c'est les parents qui m'ont offert également cette montre. Et c'est vrai que ça collait bien. Quand même les passionnés qui savent viser juste. Ah, c'est chouette, c'est cool ça. Ouais, mais j'aimais beaucoup les voitures à ce moment-là. Donc le BRM qui a un vrai rapport. Qui a un vrai parti pris complètement. Automobile, clairement. Bien sûr. Je devais avoir, j'étais adolescent, peut-être 12 ou 13 ans. Et je rencontrais Bernard Richard sur les salons qu'on organisait. Donc je portais une montre BRM en connaissant un petit peu Bernard Richard. Le personnage. C'est dommage. Et donc, voilà, donc montre automatique. Et oui, je l'ai toujours, je la porte toujours et c'est toujours un plaisir de la sortir. C'est toujours une émotion de sortir. Moi, je te dis, la première montre comme ça, c'était une Breitling que j'ai achetée avec mes deniers en travaillant l'été, etc. Une Breitling Shark à l'époque. Avec le bracelet requin, c'était la mode. En 90, c'était ça, quoi. Et je la porte pas souvent, mais quand tu la portes, il y a un truc. En plus, il se passe vraiment quelque chose et tu vois, c'est cette montre et c'est pas une autre. Mais tu sais tout ce que tu as vécu avec, etc. Il y a des pièces qui comptent pour vous aujourd'hui dans votre collection. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont vraiment pour vous le socle de la collection et qui sont indéboulonnables? Moi, je dirais la Submariner que j'ai eue pour mes 25 ans, qui était la Submariner de papa. Donc, cool, on a la chance d'avoir un papa collectionneur, du coup. À nos 25 ans, on a le droit de... Je salue mes filles qui pourront dire pareil. La sub, je suis encore, ça va. Par contre, si tu me sors d'autres... Ah non, mais on avait le droit de faire une shortlist. Donc, on pouvait toujours tenter tout ce qu'on voulait dans la collection. Mais c'est papa qui avait le dernier mot. Et effectivement, la sub, c'était vraiment... Moi, je l'ai toujours vu la porter. Qu'est-ce que c'est de l'amour, une femme qui porte une sub? C'est une très belle montre. En tout cas. Je trouve que ça va très bien. Vraiment, c'est hyper élégant. Puis c'est une ancienne version. C'est une 16610 16610, exactement. Donc un petit diamètre 40 avec la lunette alu, ce que j'adore parce que c'est un côté plus, du coup, plus féminin que la lunette céramique qui lui donne un côté plus costaud. Fines, exactement, tout est plus fin. Elle a commencé à patiner un petit peu. Elle commence à patiner un peu. Mais je fais attention, j'en prends soin. Tu mets pas les 3 anneaux Cartier qui ding. Non, exactement. Quand j'étais gamin, il y avait ça sur une Rolex. Et ça me rendait fou déjà gamin. Je voyais là, tu sais, les anneaux qui teintaient, tu sais, les 3 couleurs. C'était fou. Non, ça, pour le coup, on a été bien éduqués dès le début. On ne remet rien à côté de nos montres. J'ai pas usé ça, l'éducation. Et toi, Valentin? Moi, je vais aller sur la montre que je porte aujourd'hui. C'est la Tudor Black Bay qui a été rééditée.
Je te coupe, je voyais que le bracelet. Je pensais que tu avais la FXD, la nouvelle. Non, Ah oui. Parce qu'avec que le bracelet, on aurait pu croire. Ouais, la nouvelle US. C'est celle qui a été rééditée donc en 2017 et qui était celle de maman en fait. Donc pour rester dans la thématique. T'as porté des montres. Et donc non, c'est une montre que j'aime beaucoup, qui a toute épreuve et qui garde un charme fou. J'aime vraiment beaucoup Tudor et donc, je porte beaucoup cette montre. C'est une de mes daily. C'est tellement facile à porter. Ouais. Tu vois, toi, tu portes aujourd'hui une Explo. C'est une Explo, ouais. Tu peux tout faire avec. C'est passe-partout. Personne ne sait ce que j'ai. C'est un look indémodable. C'est juste la pureté absolue. Et voilà, comme un peu à l'image de ta Black Bay, quoi. Enfin, c'est des choses que tu peux porter vraiment en toute facilité. Et c'est pas clinquant, c'est juste beau. Voilà. C'est simple. Il y a des pièces que vous... Alors toi, tu as une pratique en tête apparemment, vintage. Hein. J'ai compris. Il y a des... Est-ce que vous arrivez encore... La question est un peu provocante. Vous arrivez encore à rêver avec des pièces ou pas? Oui. Ah, heureusement. J'ai eu peur. Heureusement. Votre réponse me fait tellement plaisir. Non, mais tu sais, parfois on pourrait, des formations professionnelles, se dire à la fin, oui, voilà, oui, bon, c'est la même, mais comme ça et ça. Ça me fait plaisir que vous ayez une émotion encore avec ça et que vous ayez encore des envies. Vous avez encore des envies de pièces alors? Ah oui, heureusement, j'ai envie de dire. On reste dans l'idée de la passion, mais c'est vrai que on a beau en voir tous les matins, faire les vitrines tous les matins et scruter l'ensemble de nos vitrines, il y a toujours des choses qui nous font rêver, c'est sûr. Donc, j'aime bien dire, si je gagne au loto, je serai le premier client de ma famille. C'est ça. Et donc, ça serait quoi? Là, alors, si je dois me restreindre à la boutique, là j'ai déjà un éventail assez large. Oui, bien sûr. Mais si je dois choisir dans la boutique, les nouvelles pilotes de chez Zenith. Ouais, elles sont très belles. C'est la version acier. Je l'ai essayé récemment et vraiment. J'ai trouvé vraiment somptueuse découverte là au Watch and Wonders. Hyper harmonieuse. Ouais. Très belle. Je suis content qu'il soit revenu sur cette collection. Qui méritait vraiment. Ce redessin, ce redesign, et vraiment je trouve que le job est vraiment réussi. La skyline est jolie quand même aussi. Non, mais c'est vrai que la pilote, ils ont fait un truc avec ce cadran. Enfin, la chrono en acier avec la petite seconde, avec les couleurs de la rainbow. C'est hyper sympa. C'est subtil, mais voilà. C'est un truc de geek, mais c'est ça. Complètement. Je pense que tout le monde n'avait pas remarqué, mais nous, ça nous a tout de suite sauté au visage. La version de 1987. Je suis né en 1997, donc je suis d'autant plus. T'as une rainbow, j'espère. Non, pas encore. À trouver. Donc, non, voilà. Donc, si c'est. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et toi, Pauline? Moi, c'est hyper dur parce que je pense que dans chaque marque, je pourrais t'en citer une. Je vais dire que celle qui m'a le plus plu à Watches and Wonders dans les montres féminines, c'est la Cartier Panthère. Pas Panthère, pardon, je me trompe. Baignoire, exactement. Avec le bracelet rigide en or, qui est juste incroyable. Ils ont... Cartier, quoi. Cartier, exactement. C'est un côté féminin. Ils ont réussi à refaire de la baignoire un modèle iconique. Alors qu'elle a été un peu boudée à un moment, parce que le boîtier était un peu épais. Les boudées, je les adorais. La Roadster, je l'adore. Ah oui. La Pacha, je l'adore, alors que c'est des montres que tout le monde détestait. Après, évidemment, la Tank, etc. Mais je veux dire, il n'y a jamais de faute de... Pour moi, en tout cas, il n'y a jamais de faute de goût chez Cartier. Non, en tout cas, ils arrivent à redessiner toute leur collection avec brio à chaque fois. C'est fou. C'est fou. Cette marque, j'ai fait un épisode sur Cartier pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Les rois des joailliers et les joailliers des rois. On va passer maintenant sur, plus globalement, j'ai envie d'avoir votre analyse sur de quel œil vous voyez, comment vous voyez l'évolution de ces 5 dernières années, on peut dire 3, enfin, post-Covid en gros, enfin, pré-post-Covid à peu près, puisqu'il s'est passé un monde depuis 5 ans. Enfin, c'est juste fulgurant. Et en plus, c'est exponentiel, c'est-à-dire que ça sera encore plus fulgurant à mon avis dans les années à venir. Je vous dis ça, c'est mon point de vue. Comment vous analysez, comment vous voyez cette évolution depuis 5 ans Moi, de mon côté, au niveau de l'occasion, il y a eu une bulle au moment du Covid qui a été assez incroyable sur les 3 marques de tête qui sont Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe. La Sainte Trinité. Exactement. Et c'est vrai que des gens qui ne s'intéressaient absolument pas à l'horlogerie, on leur a expliqué qu'ils pouvaient investir dans différentes choses. L'art, mais qui est quand même dur à stocker. Le vin, c'est la même chose, il faut réussir à pas le boire.
et les montres. Et les montres, au final, c'est un objet facile à porter au quotidien et qui va prendre de la valeur. Et qui donne du plaisir, même si on peut le conserver. Complètement. Parce que du vin, non. Il y a aussi beaucoup de business sur les sneakers, maintenant les chaussures. Complètement. Sauf que dès que vous posez un pied, elle est fichue. Alors que nous, on peut toujours la restaurer. Voilà. On peut toujours la refaire comme neuve. Et effectivement, ça a ouvert une porte à énormément de clients qui n'étaient pas clients de l'horlogerie, qui ont aussi été, qui ont fait de l'investissement. Et ça a ouvert une dimension complètement différente à l'occasion et même au marché du neuf, puisque du coup, on a vu un afflux de clients qui veulent acheter absolument ces marques-là. Et nous, effectivement, comme on est dépositaire Rolex, on connaît bien le souci sur Rolex, qu'on a du coup des listes. Exactement. En fait, une demande qui est largement supérieure à ce qui est produit, malgré qu'on soit sur des grosses productions. Mais ça reste quand même des objets qui sont... c'est de l'artisanat, une montre. Hein. Donc, demain, ils peuvent pas... Papa, il dit ça souvent, ils peuvent pas appuyer sur un bouton et en livrer le double. Ça prend des années. Ils tendent à le faire parce qu'ils comprennent bien qu'il faut répondre à la demande. Mais entre le moment où ils le constatent et le moment où ça va arriver, on a forcément des frustrations à gérer. Et, ça reste du luxe. Exactement. Il ne faut pas non plus inonder le marché. Si Rolex double et fait 2 500 000 montres demain, je sais pas. Enfin, ça me paraît antinomique quelque part. Je pense. Hein. Après, des bruits courts comme quoi. Voilà, mais ça devrait augmenter en production, mais je pense pas que ça augmente dans des proportions comme ça. Ils auraient tout à perdre à faire ça finalement. Complètement. Puis techniquement, ils peuvent pas. Dans la maîtrise, voilà, parce que on a beau dire ce qu'on veut quand même. Malgré tout, on revient toujours à Rolex. La qualité d'exécution est juste quand même incroyable. Prix boutique, ça reste un extraordinaire rapport prix. Alors ça peut faire hurler certains si je dis ça, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Ouais, non mais c'est sûr. Hein. C'est les montres tout-terrain avec lesquelles on peut vraiment tout faire. Boutique, pas prix. Non, pas prix. Effectivement, sur le marché gris, on atteint des prix qui sont pas du tout cohérents avec le produit. Mais qui le furent il y a quelques temps. Tout à fait, qui sont montés jusqu'effectivement mars de l'année dernière et qui commencent à redevenir cohérent, exactement. Cohérent. Qui reste haut sur certaines pièces, mais voilà, parce qu'il y aura toujours une certaine spéculation sur certains produits, mais qui reste quand même beaucoup plus cohérent. Et ça reste des valeurs sûres malgré tout. Tout à fait. Ça reste un objet qu'on peut porter avec plaisir. Et effectivement, si demain on a un autre projet ou si on a envie de racheter même une autre montre, c'est des produits qui se revendront plus facilement, même si honnêtement tout se vend. Moi je dis tout le temps. Question de pont de négociation entre le acheteur et le vendeur. Exactement, puis même tout peut avoir une seconde vie aujourd'hui. Il y a des modèles qui n'existent plus. Valentin, il a un coup de cœur sur un modèle qui n'existe plus. Donc pour l'obtenir, on est obligé d'aller sur l'occasion. Donc voilà. C'est ça. C'est ça. Ben oui, je connais bien ça. Les auditeurs le savent. Moi, j'ai récemment acheté une Paul Router universelle. Et avec une patine unique, elle a tropicalisé en fait. Elle est vraiment chocolat quoi. Je l'ai vu sur ton Insta. Celle-là, tu l'as vu, ouais. Et c'est pas, tu vois, et ça prouve à quel point on peut se faire plaisir pour des pièces qui sont pas dingues en termes de coût. Non, mais c'est sûr. Vraiment, voilà. Et comme je peux craquer, voilà. Moi, j'ai vraiment une géométrie complètement variable, c'est-à-dire que je peux craquer sur des pièces à 2, 5, 10, 20, 30. Voilà, c'est pas du tout. T'aimes l'objet. C'est le plaisir aussi. C'est le plaisir, c'est l'objet. Et je le dis souvent, et je l'ai déjà dit. Pour ceux qui ne savent pas, moi, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai acheté à l'époque, j'avais 13 ans, j'ai acheté ma Breitling, je faisais croire qu'elle était fausse. Tu vois, parce que je voulais pas qu'on m'emmerde avec ça. Tu vois le truc Parce qu'à l'époque, c'était les gens qui ne connaissaient pas pensaient que c'était juste le prisme du m'as-tu vu, alors que c'était pas du tout ça. Et toi, Valentin, tu par rapport à l'évolution justement, depuis 5 ans, comment tu ressens tout ce qui se passe 5 ans, ou dans les... Non, tu trouves que l'évolution que ça prend, la tournure, c'est plutôt quelque chose qui te semble aller dans le bon sens ou quelque chose qui est plutôt... comment tu vois ça ? Je trouve qu'on... Si je prends encore une fois l'aspect un peu mouvement, et je trouve qu'on a un panel de mouvements, enfin, les marques commencent à revenir sur un panel de mouvements qui est assez intéressant. On s'éloigne de cette idée des motoristes qui équipent tout le monde et on revient à finalement une idée originale de l'horlogerie avant la crise du quartz, où toutes les manufactures avaient leur propre mouvement. Et j'ai l'impression que ce paysage-là est en train de revenir. Ça, moi, personnellement, qui suis... toi, tu te régales. Ça me fait très plaisir. Toi, il voit toujours très de son prisme, quand même. J'adore. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Moi, je le vois, là, aujourd'hui, je le vois un peu comme ça. Ça fait déjà un moment que c'est le cas. On voit
toutes les marques en sont venues à créer un mouvement manufacture, mais c'est une dynamique qui tend à se perpétuer. Et ça, moi, en tant que collectionneur, au-delà d'être horloger, ça me fait vraiment plaisir de se dire qu'on peut avoir un objet dans lequel on a un mouvement qui est réellement unique, qu'on n'a pas ailleurs. Ça bouge beaucoup, on voit beaucoup de petits indépendants qui from scratch, qui font leur calibre. Enfin, c'est quand même, je l'ai vu au Geneva Watch Days récemment, enfin il y a un mois et demi, un mois. Enfin, les lignes bougent beaucoup. Je sais pas comment vous le voyez, mais ça bouge énormément. Tout à fait. Après, le monde de l'horlogerie se dynamise et bouge complètement parce qu'il y a une vraie demande. Les gens s'intéressent à l'horlogerie de plus en plus. On n'a plus une seule montre pour une vie ou pour deux montres, celle des fiançailles et celle de sa première paye. Aujourd'hui, on a une collection. C'est des objets qui se collectionnent, qui se transmettent, qui se revendent. On a un vrai dynamisme. Et effectivement, il y a des marques qui perpétuent comme des grandes maisons, effectivement, qui vont aller chercher des nouveaux mouvements. Des jeunes marques qui arrivent sur le marché, qui bousculent un petit peu les codes qu'on a l'habitude de voir dans les grandes maisons. Ça fait du bien aussi d'avoir des marques. Exactement. Ça apporte quelque chose. Des jeunes qui sont hyper dynamiques, c'est super parce qu'en final, ça veut dire que l'horlogerie, elle a encore plein de choses à nous montrer et plein de choses à nous faire vivre. Donc ça, c'est super. Il se passe plein de choses, les calibres, encore une fois, qui sont développés. La qualité est quand même montée d'un cran pour beaucoup de marques aussi. Oui. On a moins de SAV. C'est un signe. C'est ça, Omega, pour ne citer que lui. Enfin, je pense que tu peux en témoigner, la fiabilité des calibres maintenant. Puis le coaxial. Le coax, les premiers coax c'était moins ça, mais maintenant, depuis. Les dernières générations de. Mais maintenant ça va mieux, mais les dernières générations sont. Depuis le 8500 à peu près, je dirais. Ouais, exactement. C'est fou, quoi. Quand c'était un calibre à l'origine, le coax, il était additionné à un calibre qui n'était pas prévu pour ça. Il y avait un module. C'était presque un module coaxial, et là maintenant ils en sont vraiment venus à concevoir un mouvement. Qui, à mon avis, selon moi, a été pensé autour du coax et pas un mouvement sur lequel on est venu ajouter un coax. Et résultat, on a une machine de guerre. Je trouve que c'est un super calibre qui fonctionne très bien, grande fiabilité. C'est un plaisir à voir et à réparer. Vous rentrez encore de nouvelles marques aujourd'hui ? On se renseigne en tout cas sur ce qui se passe, toujours, parce que c'est important. La chance qu'on a, c'est que papa, il est quand même connu depuis longtemps dans le milieu de l'horlogerie, donc la plupart du temps, il y a des marques qui viennent à nous. C'est plutôt les marques qui viennent à vous. Exactement. Mais je veux dire, justement, est-ce qu'il y a une volonté après d'en rentrer peut-être un peu plus ? Après, les murs ne peuvent pas se pousser de façon infinie, mais... Non, mais on se dit qu'il faut toujours... On est un multimarque, le but d'un multimarque, c'est de proposer des choses différentes. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'avec des nouvelles marques un peu novatrices qu'on va aller rechercher aussi de nouveaux clients et qu'on va aussi en étonner des anciens. Donc non, on continue à regarder, on continue à se développer. On espère aussi... Là, la boutique est grande, donc on a encore la place pour mettre de nouvelles marques. Il n'y a pas de souci. Et puis on garde des idées sur les projets à venir. Donc il faut continuer à avoir des marques qui rentrent au contraire. Il n'y a pas un petit scoop sur une marque ou un projet ? Il n'y a pas une actu qui va sortir ? Il y a une actu qui est déjà un peu sortie. On déménage à notre boutique Rolex rue de Sèvres dans le courant 2024 et on va ouvrir à la place de notre boutique Rolex actuelle une boutique Tudor. Donc c'est des actus qui sont déjà un peu sortis, mais qui dit Tudor plus haut 58, ça laisse une place pour une nouvelle marque et ça on verra ce que nous dit 2024. D'accord, donc il y a des projets dans les cartons. Toujours. Il faut qu'on continue. Et puis ça se fait tous ensemble. Tout à l'heure, pour revenir à ce que tu disais de comment ça se passe entre nous. Les réunions, elles se font toujours tous les 5. Les after-work en famille. Les dimanches midi aussi. J'imagine. Pour les conjoints et les pièces à rapporter à la famille. Mais il faut qu'ils s'y intéressent. Du coup, on essaie de limiter les on a mis des règles, parce que sinon, on s'en sortait plus. J'imagine. Est-ce que vous voyez le week-end quand même malgré tout ? Alors, pire que ça, on se voit le week-end, on passe nos vacances ensemble. Ah oui. Donc, nous, l'esprit de famille, il est... baraques ou aller dans des... Ah, carrément, c'est exactement ça. D'accord, génial. On a la chance que nos parents veuillent encore de nous avec eux en vacances. Grande maison, on parlait de monde pendant tout l'été. Mais ils ne voulaient pas m'adopter ?
Et on boit du vin aussi, si tu veux. C'est génial. J'amène le vin, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait évoluer au quotidien ? Je pense l'envie de continuer et d'étonner les gens. Je pense que on a envie que les gens qui nous sont fidèles restent fidèles et je pense qu'il ne faut pas rester sur ses acquis. Il faut continuer à vouloir aller dans la lignée de papa dans l'innovation. Oui, comme Jean a su. Voilà, a su étonner dès le départ. Exactement. En fait, vous étiez toujours là où on ne vous attendait pas quelque part. Vous avez toujours un coup d'avance quelque part. Il a la curiosité aussi, ce qui se fait, ce qu'on peut faire. Toujours l'écoute, ouais. L'écoute, exactement. Ouais. C'était tellement novateur de lier vintage, enfin on disait pas vintage à l'époque, mais montre ancienne on disait. Oui, exactement. Montre ancienne, et que souvent à l'époque dans des boutiques d'horlogerie c'était dans des cartons carrément et ça intéressait personne. Mais voilà, lier ça et montre neuve c'était déjà hyper novateur pour l'époque, c'était fou quoi. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une citation, une chanson, quelque chose qui vous suit comme une lame de fond, qui vous ressemble, qui vous semble voilà, souvent quelque chose, vous savez, on a toujours quelque chose qui nous suit à travers le temps. Moi, je dirais que ma chanson du moment et qui, je pense, un peu la chanson qui m'anime en tout cas en ce moment, c'est La Flamme de Juliette Armanet. D'accord. Je pense qu'il faut garder la flamme. Tu m'as dit La Flamme, tu m'as fait très peur. Hein. Ah non. En ce moment, genre de La Flamme, c'est vachement bien. Et je pense qu'il allait me parler de Cohen. Jonathan Cohen. Je dis ouais, ils sont vraiment hyper ouverts d'esprit. Non, Juliette Armanet, je vais m'arrêter là. Bien. Et toi? Moi, j'ai beaucoup de musique. J'aime bien écouter pas mal de musique, pas mal de styles différents. Le rock des années 70 m'anime beaucoup. Je n'ai pas de chanson en particulier, mais parce que j'aime bien varier les plaisirs justement. Mais j'aime bien cette énergie. Le rock électronique, d'accord. Je sais pas si Hendrix récemment, peut-être. Tout à fait dans cette vibe-là. Ouais. D'accord. C'est notre DJ du week-end. Hein. Il mixe pour nous quand même. Il met quoi? Il met du rock, il met d'autres choses, il fait quoi? Il fait tout, il mixe tout. Ouais. La playlist sur vinyle, sur ordi. C'est pour ça qu'on arrive à passer autant de temps ensemble. Ouais. Ça va être trop bien. La bonne musique, du bon vin, je suppose de la bonne bouffe. Oui. On est épicurien, voilà. C'est sûr. Des jolies montres. Des bagnoles aussi un peu. C'est des milieux qui sont très proches. Hein. Quand on aime la mécanique, souvent on les aime voitures souvent sont de la partie. Hein. Exactement. Alors, les amis, vous n'êtes pas habitués à ce format, mais nous étions timés. Et on aura l'occasion de les revoir, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a une musique que vous aimeriez que je mette pour la story de présentation de l'épisode? On s'est dit avec Valentin tout à l'heure, parce que tu nous en as parlé heureusement avant, ça nous aide un peu. C'est une spéciale dédicace pour papa. C'est Happy de Pharrell Williams. Happy de Pharrell Williams. Excellent choix. On mettra Happy de Pharrell Williams pour la story de présentation génial. de l'épisode. Vraiment, Pauline Valentin, merci pour le temps. Je sais qu'il est précieux. Et merci de m'avoir accueilli ici, rue de Rennes, où on est vraiment... c'est magnifique. Et je vais aller voir quand même quelques pièces avant de partir. T'as bien raison. Avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à bientôt. toi. On refera un épisode, je compte sur vous. Hein. Avec plaisir. On essaiera de réunir les autres membres de la famille. Voilà, toute la famille au complet. Et il faudra que tu prévois du temps. Parce que nous, on est un peu bavards, mais papa, c'est terrible. Je pense que ça sera plus long. Merci à tous les deux. Merci. Au revoir. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une seconde et ça aide tellement la chaîne à progresser. Et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact@demontrezvous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Albert Camus. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain 9h et surtout, et comme toujours, portez ce que vous aimez. Ciao!